bienvenue dans la partie numéro 3 du bilan d'été. Du bilan de fin d'été 2022. Vous allez remarquer, c'est mon nouveau chandail préféré. Fait que vous allez souvent me voir avec. Bref, c'est pas le sujet de discussion aujourd'hui. On avait dit qu'on repartait où est-ce qu'il y avait les boutures. Dans le fond, je vais vous montrer ça. Ils sont toutes pas mal un peu mélangées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon Wendlandy, il poussait vraiment tout croche. Puis dans le fond, j'ai voulu comme tout rebouturer, comme mettons 50% de la plante pour pouvoir aller repositionner chaque tige à la place où est-ce que moi je le voulais, pas juste comme une longue tige du même bord. Fait que c'est pour ça que j'ai mon Wendlandy qui est en eau présentement. J'ai aussi une bouture de mon Syngonium Butterfly dans ce même pot-là, parce que lui aussi, il pousse un peu comme, pas en orgueil, là, comme un Syngonium normal, c'est juste que, comme vous savez, j'aime les potés. Fait que c'est ça, j'y ai fait une petite bouture de 3 feuilles que je vais venir porter à l'arrière du pot, parce que, genre, tout le monde penche du même bord, fait que là, je vais essayer d'équilibrer l'autre côté. Fait que ça, c'est pour le premier pot de la station de bouture. Ensuite, on a celui-là ici. Celui-là, il y a beaucoup de stock dedans. Comme vous me connaissez, mon philodendron Silver Sword, je l'aimais, tu sais, des fois je l'aime, des fois je l'aime plus, des fois je l'aime, des fois je l'aime plus. Puis j'ai beaucoup de problèmes avec sa tête qui pousse vraiment comme trop haut, puis avec les feuilles qui sont plus petites. Puis vu que je veux que ça donne comme un genre de philodendron, si vous voulez, genre Brazil, pour vous donner une idée, là, j'aimerais ça qu'elle retombe, elle est déjà en train de commencer à le faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai coupé la tête. J'ai fait une bouture avec, qui commence déjà à faire des racines d'ailleurs, mais qui manque d'eau dedans. J'ai aussi un Silver Dragon, une petite bouture de Silver Dragon qui commence aussi tranquillement à faire des petites racines. Ben, une en fait, si je me trompe pas. Non, il y en a deux. Il y en a trois. J'ai mon Pothos Manjula qui est juste ici. C'est une bouture de 2 feuilles. J'ai de ce côté-ci une bouture de philodendron Mikan. J'en avais fait quand même pas mal pour pouvoir regarnir l'autre côté du pot. Puis, ben, tout petite, une toute petite Anthurium et Crystallinium. Non, ça, non, Clarinervium. Juste ici, une bouture de 2 feuilles. Ben, en fait, c'était un petit bébé là qu'elle m'avait sorti. Fait que c'était comme un rejet, fait que j'en ai profité. J'ai décidé que le rejet allait faire des racines dans son plat d'eau. Fait que ça va me faire une deuxième Clarinervium ou Clarinervium? Ah, c'est pas grave, vous le savez, vous comprenez. Donc, ensuite, j'ai toujours mon Burley Max Variegata qui est en eau. Il a quand même fait pas mal de racines, mais je les trouve toujours pas assez longues. Il avait commencé à me faire des feuilles dans l'eau. Mais regardez, fait que ça ressemble à ça, là, les racines de la bouture. Puis vous voyez qu'il y a comme une nouvelle feuille ici, une nouvelle feuille là, une nouvelle feuille ici. Fait que lui, dans le fond, il va rester en eau encore un petit bout de temps. J'ai peinturé le pot noir, un pour que ça fitte dans ma commode, mais deux, supposément que les racines poussent plus vite quand ils sont ben, comme un environnement sombre. Fait que voilà, ça c'est pour celui-là. Ensuite, j'ai fait des boutures de ma Marantelle Leuconera pour faire, elle aussi, refournir l'arrière du pot. À date, j'ai une bouture qui va vraiment super bien, mais l'autre à côté n'a pas fait aucune racine. Fait que je suis toujours en mode attente. On verra ce que ça va donner, mais de toute façon, habituellement, ça marche vraiment super bien. Là, j'imagine que là, elle hésite à faire des racines parce qu'elle a une nouvelle feuille ici en cours. Fait qu'elle va peut-être prendre le temps d'ouvrir cette feuille-là. Peut-être, on dirait que c'est vraiment le cas. Avant de commencer à faire plus de racines. En fait, pour commencer à faire des racines. Ensuite, comme je vous parle dans toutes mes vidéos, mon Pothos Golden qui arrête pas de me faire plein de lianes cet été, ben écoutez, je suis rendue à sa 4e potée grosse comme ça, que j'enlève de lianes sur mon Pothos Golden, que vous voyez en arrière qui est comme, il est déjà en train d'aller rejoindre ma deer. C'est ça, mon albo. Fait que, ouais, fait que c'est ça, fait que...
j'ai fait un petit pot, puis là, ben, sûrement que je vais le rempoter avec mon autre que j'ai dans la chambre, parce que là, tu sais, ça a fait comme 2 potées back-à-back, mais comme aussitôt qu'il y en a qui font des racines, j'ai rempote, là, j'en recoupe, j'en rempote, mais ça, c'est vraiment pour fournir mon autre, qui va être dans ma chambre. Ensuite, ce que vous avez pas vu, parce que là, écoutez, il y a quand même un laps de temps entre le temps que je filme puis vous comprenez. Fait que j'ai tout coupé mon potos, non, c'est mon Synapsus Exotica pour pouvoir aller leur fournir lui aussi en arrière pour que ça fasse vraiment une belle potée. Fait que ça fait maintenant partie de ma station de bouture. J'ai entre-temps choppé ma voyons, philodendron Pink Princess. Là, je suis vraiment due pour changer les os, vous comprendrez. Mais 3 grosses boutures de 2 feuilles. Fait que ça, je suis vraiment contente aussi pour ça. Ensuite, j'ai entre-temps aussi vraiment fait du gros ménage dans ma philodendron Brésil. Finalement, je la trouve vraiment plus belle. J'ai vraiment tout trimé ça. Là, ça a vraiment fait du bien. Puis, je suis en train de faire une potée pour mon chum. J'en ai coupé plus que ça, OK? Genre, puis c'est juste que là, un moment donné, ça rentrait plus dans le pot, là. Fait que lui, il va avoir une Bertha à la maison que je suis en train de préparer. Fait que c'est ce qui fait le tour de la station de bouturage, juste ici. Ensuite, j'ai cette plante-là, qui est un philodendron splendide, qui est d'ailleurs très splendide. Lui, quand que je l'ai eu, je me rappelle plus, je pense qu'il y avait juste une feuille. Sa feuille est morte, je l'ai coupée. En fait, d'ailleurs, le petit bout est encore ici. Il m'a sorti cette feuille-là puis cette feuille-là. Fait que là, il est en mode, genre, il veut sortir une nouvelle feuille, mais j'ai l'impression qu'elle a comme séché. Vous allez pouvoir voir juste ici. Ça demande tellement un haut taux d'humidité, les philos, quand ils sont velvet, là, que c'est chaud. Des fois, c'est plus difficile qu'on pense. Mais ça va quand même bien avec celui-là, mais il est bien lent. Ensuite, j'ai ma White Princess, ma première White Princess que j'ai écoutée. Elle, je sais même pas quoi vous dire. Elle a eu trop d'eau. Après ça, elle déroulait ses feuilles toutes de travers. Après ça, elle m'a fait la plus belle feuille du monde, puis finalement, elle était piquée par je sais pas quoi. Puis, ben c'est ça. Là, elle m'a sorti la plus petite feuille du monde ici. Puis là, elle est en train de m'en dérouler un autre ici. C'est la plus laide White Princess du monde. Je sais pas quoi vous dire, là. J'ai pas à touch avec elle. Puis, tu sais, c'était comme... Elle était déjà... C'est comme... Elle avait déjà eu sa vie difficile, là. Quand que je l'ai eue, elle était dans un genre d'aquarium, si vous voulez, là. Elle était comme vraiment comme gardée à 80 quelques % d'humidité. Puis, j'ai payé ça 75$, je suis bien déçue. C'est ça qui est ça. Fait quoi? Fait que là, on va s'en aller dans l'autre chambre, puis il va nous rester la salle de bain à faire. Donc, là, on se retrouve à la clarté du jour. Bon, ben voici, ça c'est la Léopardina, fait que je crois. La Calathea Léopardina, qui est, ma foi, du Seigneur, du bon Dieu. Je sais pas si vous comprenez la grosseur de la plante, là, mais... Elle a vraiment grossi. J'ai hâte de vous montrer le avant-après. Même pour moi, je me demande combien de feuilles qu'elle avait quand je l'ai achetée. Mais écoutez, c'est comme... elle est vraiment en feu, cette plante-là. Elle m'a sorti plein de pieds. Ben, il me semble qu'il y en avait juste un, là, mais ça fait longtemps que je l'ai. Fait que là, elle est rendue avec 1, 2, 3, 4, 5 pieds au total dedans. Puis, elle est grosse comme ça. Elle est vraiment satisfaisante, cette plante-là. Hein. Là, elle a pogné des titres, fait qu'elle est en isolation. Dans le fond, cette chambre-là, c'est souvent l'isolation des plantes qui ont des bébites. Fait que la plupart en ont toutes eu. Là, c'est sûr que je viens de faire une reconfiguration de toute la maison au complet en termes de plantes parce que là, l'automne-l'hiver s'en vient. Fait que, puis là, ben, je suis en train d'ajuster mes décors, je suis en train de travailler sur des plantes que je veux plus, faire la place, essayer d'épurer un peu parce que la quantité de plantes que j'ai, puis j'en rentre de manière assez régulière, ben, j'essaie de laisser partir ceux que j'aime le moins. Fait que, mais elle est toujours pas prête à partir, je l'aime vraiment beaucoup, il me reste pas beaucoup de calathea, honnêtement, comparé à ce que j'avais avant, je pense que j'en avais 30 ou 20 quelques, là, en tout cas, là. Puis là, il m'en reste, je pense, moins de 10. Fait que c'est un peu triste. Là, si on calcule pas les marantas, là, il m'en reste vraiment pas beaucoup.
Ensuite, j'ai celle-là ici qui est la White Calathea White quelque chose. Ça fait longtemps, hein? Je m'en rappelle plus. Mais c'est pas vraiment grave. J'écrirai le nom au pire. Elle a eu la grosse attaque massive en bonne et due forme d'étitranique. Puis là, ben, c'est ça. Là, je voulais vous parler de ça en même temps. Là. Si jamais vous avez une attaque d'étitranique avec les Calathea puis que vous êtes sur de l'eau de puits, là, c'est pas de l'eau clarifiée. Fait que vous pouvez rincer les feuilles en dessous de l'eau, ce que je ne savais pas. Moi, j'ai donné énormément de mes Calathea. J'en ai perdu aussi beaucoup. Je les ai jetés aux poubelles parce que j'étais certaine qu'il fallait que je les rince avec de l'eau distillée. Puis, ben, je me voyais pas dépenser 60$ en bouteille d'eau. Un, c'est vraiment pas écologique. Deux, ça faisait pas de sens. Puis, fait, mais là, en dernier, je me suis comme tannée. Puis, je me suis dit, ah, ben, go for it. Je les arrose avec l'eau de robinet. Puis, il arrivera ce qui arrivera. Et ça a bien été. Fait que je suis vraiment contente. Fait que de toute la grosse plante que j'avais, que j'ai payée, pour moi, c'était une de mes premières à un prix de fou, là. C'était comme 45$, je pense. Le stack, c'est quasiment 50$. Il reste 4 feuilles, mais j'ai quand même confiance qu'elle va repartir. Elle m'a sorti 2 nouvelles feuilles depuis peu, hein? Depuis son grosse attaque. Puis les feuilles ont l'air en parfaite santé, ma foi, elles sont vraiment belles. Fait qu'elle a le droit à son petit bain à toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine pour m'assurer que il y a comme vraiment plus d'hydraulique dedans. Mais honnêtement, j'ai confiance qu'elle va me refaire une belle plante. J'ai hâte d'arriver dans le fond au bilan de l'année prochaine pour voir si elle est décédée ou si elle est juste redevenue aussi belle qu'elle l'était. Honnêtement, quand je l'ai achetée, c'était vraiment un de mes coups de cœur, puis ça l'était encore, mais là, avec 4 feuilles, de même, ça fait dur. Ensuite, là, j'ai bougé ça, fait que ça, vous l'avez déjà vu, celle-là aussi. Donc, ici, on a la White Princess tricolore. Non, je vous l'avais déjà montré, fait qu'on continue. J'ai bougé trop d'affaires chez nous, je sais plus. Fait que, ok, on continue. Fait que c'est elle ici que vous aviez pas vu. C'est l'Anthurium Black Velvet. C'est pas l'Anthurium du tout. C'est une Alocasia Black Velvet. Merci Val de rectifier. Elle, il me semble que je l'ai eu, elle avait 3 petites feuilles. Honnêtement, elle n'a pas perdu une feuille depuis que je l'ai. Elle fait juste continuer d'en faire. Comme vous pouvez voir, elle en a une nouvelle ici. Honnêtement, elle m'a sorti dans le fond 2 feuilles cet été, plus la nouvelle qui est là. Honnêtement, moi, je suis vraiment contente de cette plante-là. C'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Elle a un beau port, elle est quand même grosse pour ses 5 feuilles, bientôt 6. Mais c'est une alocasia qui se limite pas à avoir juste 3 feuilles comme la alocasia Frydek variegata. Fait qu'elle est vraiment comme, tu sais, ça y a pris du temps à s'adapter parce qu'elle a eu plusieurs empotages, là. Elle était partie dans un miniature petit pot, elle a été transplantée dans un moyen. Aujourd'hui, elle vient d'être transplantée dans un 4 pouces et demi parce que là, les racines dépassaient. Fait qu'on était dû. Fait que là, je pense en y laissant de l'espace, ça va pouvoir me faire encore plus de feuilles. J'ai vraiment hâte de la voir l'été prochain, honnêtement. Mais elle a l'air partie sur une go pour pouvoir me sortir d'autres feuilles pour cet hiver. Fait que je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle plante. En normalité, là, comme je vous disais, je viens de déplacer mes feuilles, là. Mes feuilles. Je viens de déplacer mes plantes. Mais en normalité, c'est une plante qui est dans ma salle de bain. Dans le fond, elle est sur le bord de ma fenêtre. Où est-ce qu'on va aller tantôt, là, je viens de la changer de place. Fait qu'elle a énormément d'humidité parce que, tu comme quand que je prends ma douche, quand mon chum prend sa douche, ben, tu sais, il fait chaud pis tout ça. Fait qu'elle est vraiment comme heureuse dans la salle de bain, mais là, elle est juste trop grosse pour continuer d'être sur le rebord de la fenêtre. Fait que c'est pour ça qu'elle a été déplacée ici, en espérant qu'elle ait pas de citronique parce que elle a jamais rien eu. Fait que cet étage-là va quand même bien. Cet étage-là en dessous va quand même bien. C'est en haut puis en bas, le problème. Fait qu'on va souhaiter qu'il se promène pas. Ensuite, j'ai cette Calathea-là. C'est la Calathea, je me rappelle plus non plus, Makayana, voilà. Elle, honnêtement, elle avait eu vraiment le début de sa vie vraiment difficile parce que justement, j'avais rincé ses feuilles avec de l'eau du robinet, puis c'était à mon travail, fait qu'elle avait comme, dans le fond, l'eau là-bas, là, elle a du chlore dedans, c'est pas de l'eau de puits comme ici. Fait que ça avait comme brûlé 80% de son feuillage quasiment. Mais elle m'a quand même ressorti plein de nouvelles feuilles. Elle en a pas perdu tant que ça cet été. Elle est en train de reprendre le dessus. Elle a sa petite place. Elle a été rempotée aussi d'ailleurs dans un pot vraiment comme plus gros. Parce qu'elle avait vraiment beaucoup de racines.
Fait que là, elle peut vivre sa best life pour tout l'hiver. J'ai vraiment été contente d'avoir cette plante-là, honnêtement, dans ma collection. Puis je pense pas m'en débarrasser non plus. Oui, elle sèche souvent le rebord des feuilles, là. Tu sais, comme ça fait longtemps qu'elle a ça, mais elle m'a fait une petite tache ici. Mais tu sais, elle a quand même été aussi attaquée par je vais le dire, Montadine, je parle trop. Des titraniques, merci. Donc, c'est ça. Fait que je l'ai poignée juste à temps. Puis là, ben, elle a le droit, elle aussi, à son bain à toutes les semaines pour pouvoir, dans le fond, que je nettoie toutes les feuilles. Puis des fois, plusieurs fois par semaine aussi, là, tu sais, je sais, cette étagère-là est problématique. Fait que, tu sais, j'essaie de m'en occuper le plus possible. Ensuite, on va reculer la caméra. Ensuite, on a la plante araignée que je viens de relocaliser ici. J'ai changé d'ailleurs le macramé. Je suis vraiment contente. Je détestais l'autre macramé. Ça faisait trop longtemps que je le disais en vidéo que je l'aimais plus. Fait que là, tant mieux. Tantôt, j'en ai trouvé un blanc que j'avais déjà fait. Fait que voilà, ça a été changé. Fait que je la descendrai pas parce que je viens juste de l'accrocher. Mais honnêtement, je pense pas que j'ai une vidéo de ça, là, mais ça m'a fait un bébé cet été qui est juste ici. Elle va vraiment super bien. Elle vit sa best life. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de m'en occuper beaucoup. Une fois de temps en temps, je vais couper les bouts de feuilles, là, mais tu sais, c'est tout. Vraiment, comme pas grossi vraiment, là, parce que, tu sais, je l'ai jamais rempotée. Je l'aime dans ce pot-là, puis ça me tente comme pas de la changer de pot tout de suite. Faudrait que je rajoute des cache-pots, puis ça m'intéresse pas à la gang de plantes qu'il y a ici. Ben, je pense qu'elle est capable de bien vivre sa vie là-dedans, puis quand elle sera tannée, ben, je ferai juste la couper en deux, puis je donnerai une moitié, puis je la rempoterai dans le même pot. Fait que, ouais, fait que pour celle-là, j'ai pas vraiment rien à dire, à part qu'elle fait tout le temps plus de feuilles, puis qu'elle demande rien. Donc ensuite, avant de se rendre à la salle de bain, il y a mon autre Syngonium robusta que je vous avais pas montré, qui est juste à l'entrée quasiment de la salle de bain. Fait que ça, c'était le deuxième pied que j'ai rempoté. Oups, je viens de mettre des étiquettes jaunes là-dedans là, qui collent, puis ça me pogne les cheveux. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'elle, elle a été rempotée, elle avait énormément de racines. J'ai pas eu de la misère à garder le vert beau, honnêtement. Je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct, là. Pourtant, je veux dire, le pot, il est adapté pour la grosseur des racines qu'elle a, mais littéralement, j'en arrache vraiment avec le vert. Elle veut plus garder son rose que son vert, puis c'est bien correct pour moi comme ça. Regardez ça, comment c'est beau. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que elle vit sa meilleure vie aussi. Elle m'a fait beaucoup de feuilles, mais j'ai dû en supprimer énormément suite au rempotage. Puis aussi du fait qu'il y avait 2 plants dans le même pot chez Walmart. Fait que les racines étaient vraiment coincées dans le pot, puis elle était en train de s'auto-tuer elle-même parce qu'elle avait juste plus de place. Fait que là, le temps, l'adaptation, le terreau est peut-être pas nécessairement 100% adapté à ce qu'elle a de besoin. Fait que, à voir éventuellement dans le futur, voir si je voudrais pas la rempoter dans quelque chose d'un petit peu plus chunky. Mais, c'est ça. Pour l'instant, elle m'a fait beaucoup de feuilles. Elle m'en a fait, mais elle fait vraiment des petites feuilles, elle aussi. C'est pas des affaires bien grosses. Puis, au fur et à mesure qu'elle en fait, ben, on en perd. Donc, bienvenue dans ma salle de bain, où est-ce que ça va être super éco, vous parler. On a la fougère qui est dans le haut là, que je sais pas c'est quel type de fougère honnêtement, je me rappelle plus, je sais pas son nom. Je vous la montrerai pas de proche, elle est sur le macramé, elle est laite, elle a plein de feuilles, de feuilles qui sèchent dessus. Pourtant, elle a été rempotée, je l'arrose à toutes les semaines, elle est dans un environnement humide qui est littéralement ma douche là. Elle a une petite fenêtre sur le côté pour avoir le minimum de luminosité. De ce côté-là, on est vraiment beaucoup à l'ouest, là, tu sais, quasiment nord-ouest, là, tu sais, il y a à peine un petit rayon de soleil le matin qui rentre dans cette fenêtre-là. C'est quand même lumineux, mais peut-être, je sais pas, moi, je sais peut-être pas le tour avec les fougères, là. Mais je l'aime quand même beaucoup. Je voulais avoir une plante tombante qui demandait beaucoup d'humidité dans ma salle de bain, c'est chose faite, mais est-ce qu'elle me rend l'appareil? Est-ce qu'elle est heureuse? Je ne pourrais pas vous dire. Mais elle ne le semble pas, hein? Mais elle aura pas le choix, elle va vivre le pareil. Fait que ça, c'est pour ma fougère. Ensuite, j'ai ces deux-là. Donc, ici, on a le philodendron, non, ouais, philodendron lemon lime. Lemon? Ah, ben, philodendron lemon lime. Ouais, je suis pas mal sûre que c'est ça. C'est des petites boutures que j'ai eues de mon amie. Et puis, ça ici, de Julie de Arrête Shop. Quand j'étais allée chercher une de mes plantes, elle m'avait offert une petite bouture de son lemon lime. Fait que voilà, c'est en train de pousser, ça va très lentement, mais ça y va, une étape à la fois, on va dire comme on dit.
Il n'a pas vraiment tant poussé. Je sais pas si je vais avoir des vidéos du début de ça, par exemple. Je sais même, je pense pas que j'ai filmé ça, là, mais en tout cas, écoute, elle a quasiment pas bougé. Elle a fait peut-être une, deux, trois feuilles depuis que je l'ai. Mais c'est quand même 3 feuilles non négligeables, hein? C'est ça. On va souhaiter que ça reparte de plus en plus belle. Puis là, je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont en route, ça fait que c'est très bien. Puis j'ai ça qui était un test que j'avais fait, c'est que mon philodendron Brazil, il avait sorti une tige vraiment plus lime que tout le reste, qui avait pas qui a pas de ligne dessus. Je sais pas non plus si je vous l'ai montré en vidéo. Souvent, je montre beaucoup de choses sur Instagram, mais je le montre pas en vidéo. Fait que si vous faites partie de mes abonnés Instagram, peut-être que vous en rappelez. C'est un test, c'est toujours en mode test. J'ai planté 4 feuilles, puis il y a encore 4 feuilles. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui se passe là-dedans. Il y en a une petite dans le fond ici là, qui a poussé, là, mais tu sais, c'est vraiment pas grand-chose, honnêtement. C'est bien décourageant, mais j'imagine que quand elle va pogner pour vrai, ben ça risque d'y aller one-shot deal. Ensuite, j'ai, ouais, c'est ça, j'ai Bertha, numéro 2. Bertha numéro 2 qui est tout tremble en plus, fait que je vais vous la montrer, mais maudit que ça me tente pas. Et voilà. Ah, sacrément. Excusez. C'est la méga grosse fougère ici. Fait que c'est vraiment immense comme fougère. D'ailleurs, ça me dégoûte tout dessus. Elle, il n'y a pas vraiment d'avant-après à parler de cette fougère-là parce que j'aime de l'avoir. Ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être, je sais pas, 2 semaines qu'elle est à la maison. 3 semaines tout au plus. Et puis, c'est une fougère que quand on s'en venait avec mon chum, ben, on s'en allait chercher de quoi, en tout cas, peu importe, chez lui. De chez lui, en tout cas, où est-ce qu'on s'en allait? Ben, il y a quelqu'un qui donnait des plantes sur le bord de la rue. Fait que moi, j'ai tout ça spoté la fougère. J'ai dit, ah, Colin, je vais pouvoir avoir une grosse fougère dans ma salle de bain, ça va être cool. La main est vraiment trop grosse. Fait que maintenant, je la donne. Ouais, je l'ai mis à donner sur le site de plantes et aussi sur Marketplace. C'est vraiment une énorme fougère, puis tu sais, chez moi, on dirait que je suis pas capable de leur donner les bons soins. Elle commençait déjà à sécher des feuilles alors qu'elle était vraiment heureuse, mais je sais qu'elle est partie dehors en dedans. Fait que ça aussi, ça peut être un choc pour la plante, là, mais ouais, puis mon chat, il s'amuse à arracher les bouts de cette fougère-là. Fait que j'ai pas vraiment d'avant-après à vous montrer de celle-là, mais bref, ça fait partie quand même de la collection. Fait que la voici, la voilà. Elle est là. Là-dessus, ben, c'est ce qui conclut les 3 parties tabarouettes du plan tour bilan fin d'été. J'espère que vous avez aimé ça. Puis ben, là-dessus, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye le tube!